de bénir l'Église et toutes ses actions, de bénir les responsables, les choses qui sont mises en place pour la bénédiction et de l'Église, mais aussi de l'extérieur, les activités d'évangélisation, de soutien, de mission. Nous te remettons toutes choses, Seigneur. Et mon Dieu, nous te prions pour ce temps d'enseignement et d'édification maintenant, pour ouvrir ta parole. Nous voulons prendre autorité au nom de Jésus contre tout esprit de confusion, de mensonge, de dispersion, de passivité. Seigneur, d'intimidation aussi dans l'esprit. Nous voulons une pleine et entière liberté pour non seulement annoncer ton dessein, mais pour l'entendre aussi, pour le recevoir. Merci pour ta grâce, pour avoir prévu de tout ce dont nous avons besoin pour ce moment, de bénir les besoins de chacun à l'endroit où nous en sommes. Seigneur, merci parce que tu veux les progrès de ton peuple et tu veux la réussite du témoignage de Christ dans ce monde. Amen. Je vous propose d'ouvrir vos Bibles dans le 2e livre des Chroniques. Pour ce culte de rentrée, j'ai envie de vous parler d'un sujet de circonstance. C'est le sujet du réveil. C'est un sujet dont on a toujours besoin de parler et essayer de regarder ensemble quelques clés du réveil. Alors je vais pas vous parler du réveil de la France ce matin et encore moins du réveil mondial. Je vais pas vous parler du réveil d'Annecy, je vais même pas vous parler du réveil de l'Église. On va parler de mon réveil, de votre réveil, de ton réveil. Amen. Si vous êtes déjà réveillé, ça fera une répétition. Et si vous ne l'êtes pas encore, ça peut peut-être vous apporter quelques indications. Le réveil, c'est 2 Chroniques 29. Le réveil, c'est l'entrée du Seigneur dans tous ses droits sur notre vie. Le réveil, c'est l'entrée... Regardez-moi. Ne lisez pas. Le réveil, c'est l'entrée du Seigneur dans tous ses droits sur ma vie. Amen. Le réveil, c'est ça, couronner Jésus. Voilà. On a raison de chanter, de couronner Jésus, et on a raison de dire que par nos louanges, c'est vrai, on apporte quelque chose dans ce sens. Mais le vrai couronnement, il est plus profond et plus coûteux que ça. Et vous savez que c'est un sujet que j'affectionne beaucoup. Je l'ai déjà traité, je le traite encore. Je vais juste en introduction vous rappeler que on pense qu'un message, ça doit être comme un oracle de Dieu. Tous ceux qui prêchent cherchent ça. Un message, c'est comme un oracle de l'Éternel. Alors, oracle, c'est vrai, c'est un vieux mot. Pardon, me regardez pas avec ces yeux ronds. C'est un très vieux mot qu'on n'emploie plus. Aujourd'hui, on va dire communication, par exemple, ou une inspiration. Mais ce mot oracle qu'on trouve souvent dans Ésaïe, il est important. Vous savez, ça commence comme ça, oracle de l'Éternel. Et puis paf, il balance une prophétie sur une chose ou sur une autre. Et le mot hébreu qu'on a traduit par oracle, c'est le mot massa, et c'est un mot qui veut dire fardeau. Voilà. On ne regarde pas souvent les choses sous cet angle-là. Une prophétie, un message, un oracle, une communication de Dieu, une révélation qui est communiquée, c'est un fardeau. Celui qui le porte doit porter un fardeau. Ésaïe portait un fardeau. Un messager porte un fardeau. Un prédicateur doit porter un fardeau. Et quand on porte un fardeau, on est comme Élihu dans le livre de Job qui dit « J'en peux plus, il faut que je parle, il faut que ça sorte. » Amen. Moi, c'est comme ça que je cherche, voilà, que je vois le message. Ce message de ce matin, c'est un fardeau.
Et c'est quelque chose que le Seigneur, que Dieu, par son esprit, ne se lasse pas de répéter et de tourner dans tous les sens et de nous présenter sous un angle et sous un autre. Il y a plein de manières différentes de le voir et je vais vous en proposer une ce matin. Voilà, c'est pas toute la vérité, mais j'espère, je prie pour que Dieu fasse vibrer, résonner certaines choses dans votre cœur et que vous repartiez avec quelque chose de vivant. Le réveil, la seigneurie de Jésus, c'est pas un sujet de prédication. C'est l'essentiel. C'est le sommet du sommet. C'est le fond du fond. C'est les racines, c'est les fruits. Et dans le réveil, qu'on nous prêche quelquefois avec la méthode, l'article 1, l'article 2, l'article 3, les trucs, le réveil, c'est pas un truc. C'est quelque chose d'essentiel. Sans le réveil, il n'y a pas de christianisme. Je dirais que, voilà, être chrétien, c'est être réveillé. Sinon, on est un chrétien culturel, on est un chrétien, voilà. Le réveil, c'est l'entrée du Seigneur dans sa souveraineté. Ça veut dire que, tout d'un coup, les portes de notre cœur sont toutes grandes ouvertes. Il n'y a plus de retenue, parce qu'il y a une confiance totale. Et cette confiance totale et absolue, qui a fait défaut à Adam, et à tous ses descendants, cette confiance absolue, c'est ça que le Seigneur recherche. On se trompe parfois de côté, et je l'ai fait souvent, en prêchant le réveil par la porte de l'obéissance. Vous allez voir qu'on va avoir la tentation de le voir sous cet angle-là avec l'histoire d'Ézéchias. Mais aujourd'hui, je ne le vois plus sous cet angle-là. C'est par la porte de la confiance. Parce qu'en fait, l'obéissance ne mène pas toujours à la confiance. Mais la confiance mène toujours à l'obéissance. Et Dieu est beaucoup plus intéressé par gagner la citadelle, la ville de David, la Sion de la confiance, que de faire tomber les murs de la désobéissance. Tout va ensemble, évidemment. Mais le cœur de ce que Dieu vise, parce qu'on peut très bien être un chrétien apparemment obéissant avec une citadelle dans laquelle Jésus n'est pas du tout couronné. Alors, il ne s'agit pas d'opposer les choses les unes aux autres et de se stigmatiser. Il y a un temps pour toute chose. Dieu remporte des victoires dans nos vies, nous lui accordons de l'espace dans nos vies, mais inlassablement, il ne s'arrêtera jamais de convoiter le cœur du cœur, la couronne dont parlait Christian tout à l'heure, et cette couronne, c'est la confiance. Et en face, il y a toute une opposition qui est là et qui nous prêche de rester, de garder, nous, notre confiance en nous, d'assurer, nous, notre sécurité, le devenir de notre vie, la stabilité de notre destin, la préservation de la possibilité de convoiter ou de saisir tout ce qu'on a envie de saisir, de pas tomber sous l'autorité d'une autre volonté que la nôtre. Est-ce que je suis clair ? Quand Jésus dit rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, ça veut dire qu'il nous dit on ne peut pas trouver le royaume sans trouver le roi. Et quand on a trouvé le roi, il faut lui donner la couronne. S'il est roi, je ne sais pas moi qui suis roi. Est-ce que Jésus veut ? Il veut tout. Et nous, ce qu'on veut, pardon, nous, mais je ne parle pas qu'à vous, vous savez que nos messages sont écoutés maintenant très très loin dans le monde, donc on parle à tout le monde dans le monde, mais c'est un terme générique en fait pour dire que ce que nous voulons, ce que l'homme veut, c'est que Dieu vienne dans sa vie pour améliorer son ordinaire, pour l'élever, pour le rendre plus fort, pour le rendre plus heureux, mais toujours sous la gestion de mes choix. Ce dont j'ai peur, je ne veux pas être entraîné dedans.
Ce que je veux garder pour moi, je veux pas que le Seigneur mette son nez dedans. Je suis en train de vous parler d'intimité là. Je suis en train de vous parler de secrets, je suis en train de vous parler de choses cachées, de la partie cachée de notre louange. Alors, toutes ces choses, on va les trouver dans cette histoire. Le règne d'Ézéchias, moi je l'aime énormément, je vous conseille de le relire, on va pas pouvoir tout lire. Il est exemplaire. Donc c'est 2 Chroniques 29, je vais lire. Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans, et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abia, fille de Zacharie, et il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel entièrement comme avait fait David son père. Si vous avez envie de lire l'histoire d'Ézéchias, et vous allez le faire, ça ne sera pas suffisant pour comprendre son histoire. Il faudra lire le chapitre d'avant, et savoir un peu qu'est-ce qu'il avait comme parent, par exemple, parce qu'il y a un roi juste avant qui s'appelle Akaz, qui était son père, qui a fait n'importe quoi, qui a eu un règne abominable. Et j'aime bien donner cette précision quand je parle d'Ézéchias, parce que on nous parle souvent des péchés héréditaires, des liens héréditaires, des chaînes que ça fait tomber sur les gens d'une manière héréditaire, et c'est probablement vrai, j'en sais rien. Il y a tout un tas de cas dans lesquels ça se vérifie en tout cas. Et ce pauvre Ézéchias, il avait des raisons de souffrir d'une lourde hérédité. Et en plus de ça, c'est un garçon que son père avait consacré, qu'il avait passé par le feu et qu'il avait consacré à une divinité assyrienne, probablement Moloch. Vous savez que dans la Bible, il y a 2 manières de faire passer ses enfants par le feu. Il y a de les faire brûler carrément. Ça, c'était des choses qui se faisaient. Mais il y a aussi un passage par le feu. C'était dans la fumée d'un sacrifice. Vous avez peut-être vu dans ces films avec les Indiens ou les Hindous, ils font brûler de l'encens, puis après ils s'envoient la fumée sur eux, etc. Parce que la fumée a des vertus sanctificatrices. Et on faisait un sacrifice à Moloch, et puis on passait l'enfant dans la fumée, et on le consacrait à cette divinité. Et Ézéchias a été comme ça consacré, tous les enfants d'Akaz ont été consacrés. Quelquefois j'entends des gens qui me disent « Oh là, j'ai plein de problèmes dans ma vie parce que ma mère m'a consacré à la Sainte Vierge quand j'étais bébé ou je sais pas quoi. » Et puis on s'en fait toute une histoire. Au moins la Sainte Vierge est dans la famille. Parce que Moloch, c'est pas le cas. C'est une boutade, évidemment, vous me pardonnerez. C'est pour vous dire que ce qui compte, c'est les choix qu'on va faire. Et Ézéchias, lui, on voit dans ce passage, c'est 29, au verset 3, la première année de son règne, au premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et les répara. Il fit venir les sacrificateurs et les Lévites qu'il assembla dans la place orientale, et il leur dit « Écoutez-moi, Lévites, et je veux que vous l'entendiez pour vous, ce message. Et vous pouvez l'entendre pour vous, parce que dans la première épître de Pierre au chapitre 2, donc dans la Nouvelle Alliance, Pierre nous dit que nous sommes les sacrificateurs de la Nouvelle Alliance, que nous offrons des sacrifices spirituels, que nous sommes la maison de Dieu. Et l'apôtre Paul, dans la première aux Corinthiens, au chapitre 3, il nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Au chapitre 6, il nous dit « Votre corps est le temple du Saint-Esprit que vous avez reçu. » Alors, ce qui concerne les sacrificateurs et la maison de Dieu de l'Ancienne Alliance peut s'appliquer à ce que nous vivons dans notre quotidien. Il leur dit « Écoutez-moi, Lévites, maintenant, sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. » Je vais lire plus doucement pour que vous ayez le temps de décoder. « Car nos pères ont péché, ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, notre Dieu. Ils l'ont abandonné, ils ont détourné leur regard du tabernacle de l'Éternel et lui ont tourné le dos. Ils ont même fermé les portes, là il parle de son propre père en fait. Ils ont même fermé les portes du portique et éteint les lampes.
Et ils n'ont offert au Dieu d'Israël ni parfum, c'est la louange, ni holocauste dans le sanctuaire. L'holocauste, c'est quelque chose qu'on apporte à Dieu et qu'on perd, qui est brûlé. Aussi, la colère de l'Éternel a-t-elle été sur Juda et sur Jérusalem, et il les a livrés au trouble, à la désolation, à la moquerie, comme vous le voyez de vos yeux. Et voici, à cause de cela, nos pères sont tombés par l'épée, et nos fils, nos filles et nos femmes sont en captivité. J'ai donc l'intention de faire alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère se détourne de nous. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car c'est vous qui avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs, pour lui offrir des parfums. Vous voyez, Ézéchias, quand il est entré dans son règne, il aurait pu regarder le verre à moitié plein et puis dire « Super, on a encore plein de Lévites, il y a encore du service, Il n'a pas regardé le verre du côté à moitié plein, il n'a pas regardé non plus le verre du côté à moitié vide. Il a regardé à ce que Dieu lui avait montré. Le temple était fermé, le service était arrêté, et quelles qu'en soient les raisons, ces gens qui avaient été appelés par Dieu et qui le savaient, la sacrificature appartenait à la famille de Lévi, c'était quelque chose, quand ça s'arrête, ça provoque tout un tas de problèmes et de dégâts dans le peuple de Dieu. Il n'y est pas allé par quatre chemins. Ézéchias, je l'aime bien parce qu'il n'y va pas par quatre chemins. Il appelle un chat un chat. Voilà. Ça a beau être des Lévites, ils ont beau avoir reçu l'héritage, tout ce qu'on veut. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents. Si vous en êtes là, c'est par négligence. Alors, je ne sais pas comment vous l'entendez. Moi, je ne l'entends pas d'une manière accusatrice, je ne me sens pas stigmatisé. Moi, je dis Amen. Moi, quand j'entends ça, je dis Amen. Je dis c'est vrai, Seigneur. J'ai été négligent. Ta maison, moi, depuis les pieds jusqu'à la tête, est pas en super état. Il y a des choses dans ta maison qui ne devraient pas être dans ta maison. Il y a des choses qui rentrent, il y a aussi des choses qui sortent, qui devraient ni rentrer ni sortir. Et je reconnais que c'est par négligence de ma part. C'est pas la faute de Dieu, c'est pas la faute des autres. On va dire que c'est la faute de personne. On va dire que c'est un défaut de compréhension. Et que si j'avais la révélation de ce que c'est que le temple, de ce que c'est que la sacrificature, probablement que ça m'aiderait énormément. Ce matin, on est là pour se rappeler la parole de Dieu, pour s'encourager et pour s'exhorter. Il faut qu'on puisse entendre que, et c'est quelque chose qu'on se répète régulièrement, que l'appel de Dieu est sur nous, qu'il est venu nous chercher, qu'il a un plan pour nous, un dessein pour nous. Que nous sommes à notre place quand nous sommes à ses pieds, que nous cherchons, que nous espérons, que nous prions, que nous louons. Amen. Le problème, c'est qu'on a un peu tendance à s'arrêter. Voilà, au bout d'un moment, on se dit, je suis peut-être allé assez loin. Maintenant, j'espère que c'est l'église qui va me porter, j'espère que c'est le pasteur qui va me pousser, j'espère qu'il y a un prédicateur de passage qui va un peu me régler mes problèmes, j'espère que... Et on se tourne de plus en plus vers l'extérieur. Et puis tout d'un coup, paf, il y a un éclair, il y a une parole qui sort, et puis Dieu nous dit, mais dis donc, moi je t'ai appelé, je t'ai préparé, je t'ai sanctifié, je t'ai oint,
Je t'ai dit que je dressais une table pour toi devant tes ennemis. Et tu as peut-être oublié quelque chose, c'est que j'ai pas dit qu'il n'y aurait pas d'obstacle, j'ai pas dit qu'il n'y aurait pas d'opposition, j'ai pas dit qu'il n'y aurait pas de découragement, mais j'ai dit que si tu as la foi et la confiance en moi, je peux remplir ma présence de tout ça. Compte sur toi, et la porte se ferme. Compte sur les autres, et la porte se ferme. Compte sur moi, celui qui met en l'Éternel sa confiance, etc., etc. C'est le b.a.-ba de la vie chrétienne, et pourtant, avec nos révélations, avec nos appels, avec nos occupations, nos responsabilités, on s'en éloigne, tous. Et Dieu nous ramène à cette place forte. Alors, je vous disais que c'est tout à fait étonnant que ce garçon, Ézéchias, c'est celui, vous savez, qui a pris le serpent d'airain, qui était encore adoré et qu'on priait encore depuis le temps de Moïse. C'est lui qui est allé prendre le serpent d'airain et qui a dit « Ça, c'est pas ce que vous dites, c'est pas Dieu. » Parce que tout le monde apportait des sacrifices au serpent d'airain quand ils avaient une maladie, par exemple. Ils venaient prier le serpent d'airain, parce que Dieu s'était servi du serpent d'airain, et qu'en regardant le serpent d'airain, on était guéri. Quand même quelque chose, vous imaginez ? Que Dieu fasse ça un jour chez nous, qu'on mette une perche là dans la cour, et que ceux qui sont malades regardent le serpent d'airain, et je paraphrase, soient guéris. Et puis une fois que l'événement est arrivé, Dieu dit, bon ben, voilà, le serpent d'airain, je m'en sers plus, maintenant je passe à autre chose. Et nous, on est tous tournés vers le serpent d'airain. C'est une image d'une idolâtrie chrétienne. Comment ça, il y a des idolâtries chrétiennes? Vous dites oui comme ça. Oui, mais vous avez raison. Oui, il y a des choses qui se glissent dans notre théologie, dans notre pratique religieuse et spirituelle, qui sont des choses dont Dieu s'est servi et dont il ne se sert plus. Vous saisissez la nuance? Et Ézéchias, c'est quelqu'un qui s'est approché de cette chose. Je vais prendre une image choquante. Imaginons que la Sainte Seine, par exemple, ça soit quelque chose dont Dieu s'est servi une fois et qui s'en sert plus. Et nous, depuis des siècles, on se sert de ça, on se sert de ça. Puis un jour, il y a quelqu'un qui vient qui dit, allez, tout ça, on arrête, c'est plus de Dieu, on va le lapider. Ézéchias, il s'est approché du serpent d'airain, il a dit, c'est juste un bout de ferraille, votre machin. Oh! Comment il parle de Dieu, lui? Comment il parle des choses de Dieu? Mais il est fou. Il n'a pas fait comme Gédéon, il n'est pas venu la nuit pour casser les statues et puis après retourner chez lui discret, agent secret. Non, il s'est mis devant tout le monde, 25 ans. Et il a dit ça, c'est juste un bout de ferraille. Et maintenant, je le casse, je le piétine, je le brise, je marche dessus. Je le réduis en poudre et je le jette au feu. Il a sans doute pas fait l'unanimité sur le plan spirituel, je pense. Mais pourquoi est-ce que ce garçon est rentré comme ça, de plein pied, dans quelque chose de très fort? Ça nous est pas dit. Quelquefois, dans les rois, on nous dit, voilà, sa mère, elle s'appelait une telle, et puis c'était la fille du sacrificateur un tel, et puis on comprend que il y a eu quelque chose qui a pu jouer. Là, on n'a aucune indication, sauf que nous sommes contemporains au ministère d'Ésaïe. Et que Ésaïe, vous le savez si vous connaissez l'histoire, a parlé et à son père Akaz et à Ézéchias. Vous savez qu'Ézéchias, c'est celui qui est tombé malade, à qui Dieu a rajouté 15 années à sa vie. Et le prophète qui lui a donné cette prophétie, c'était Ésaïe, justement. Ésaïe avait un ministère qui était craint et écouté. Il a donné plusieurs prophéties. C'est à cette époque-là, à son père et à Ézéchias, qu'Ésaïe a dit « Le signe que Dieu est avec vous, c'est que la Vierge enfantera un fils. »
et on appellera son nom admirable, conseiller, puissant. C'est à ces hommes-là que ces prophéties ont été données. Alors dans la suite de l'histoire, vous le découvrirez, à l'appel d'Ézéchias, l'ensemble des Lévites s'est levé, vous le trouvez à partir du verset 12. Au verset 15, ils réunirent leurs frères et après s'être sanctifiés, ils vinrent pour purifier la maison de l'Éternel selon l'ordre du roi et d'après les paroles de l'Éternel. Les sacrificateurs entrèrent dans l'intérieur de la maison de l'Éternel pour la purifier, sortirent toutes les impuretés qu'ils trouvèrent dans le temple de l'Éternel et les mirent dans le parvis de la maison de l'Éternel, où les Lévites les reçurent pour les emporter dehors au torrent du Cédron. Ils commencèrent ces purifications le 1er jour du 1er mois, et le 8e jour du mois, ils entrèrent dans le portique de l'Éternel, et ils mirent 8 jours à purifier la maison de l'Éternel. Le 16e jour du 1er mois, ils avaient terminé. Ils se rendirent ensuite chez le roi Ézéchias et dirent « Nous avons purifié toute la maison de l'Éternel, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, et la table des pains de proposition et tous ses ustensiles. Nous avons remis en état et purifié tous les ustensiles que le roi Akaz avait profanés pendant son règne. Lors de ses transgressions, ils sont devant l'autel de l'Éternel. » Amen. Je crois que l'appel à la sanctification, c'est-à-dire de prendre au sérieux ce que nous dit la parole de Dieu, est toujours un bon appel. Quand on parle de réveil, on pense particulièrement au réveil du passé, au réveil de Pentecôte, au réveil du Pays de Galles pour les plus proches d'entre nous, les plus connus en tout cas, il y en a eu d'autres. Quand on étudie, je vous l'ai déjà dit, la mécanique des réveils, on se rend compte qu'ils sont toujours le résultat d'une démarche de sanctification. Alors, ça peut nous poser un problème, parce que si Ézéchias, qui est le fils d'un roi apostat, a pu lancer ce mouvement dans le peuple de Dieu, c'est parce qu'il était lui-même réveillé. D'accord ? Et il a amené le réveil dans le peuple, parce que le peuple a accepté de se sanctifier. Vous lirez après dans la suite de l'histoire, quand ils ont fini d'offrir tous leurs sacrifices à Jérusalem, tout le monde retourne chez soi, dans tous les 4 coins du pays. Et dans les 4 coins du pays, toutes les idoles sont détruites. Dans tous les villages, tout est cramé, brûlé, mis en poussière. C'est ça le réveil. On prend au sérieux ce que dit la parole de Dieu. Alors que le contraire du réveil, c'est-à-dire quand on s'endort dans notre christianisme, petit à petit, notre garde baisse, notre veille baisse. Quand on est réveillé, on va à la prière en courant, et quand on n'est pas réveillé, on va à la prière en reculant, voire plus. J'ai vrai ou j'ai faux ? Il y a un phénomène comme ça de cristallisation qui se passe dans l'esprit. Il y a quelque chose qui s'éteint. Pourquoi ? Parce que nous sommes la maison de Dieu et que dans la maison de Dieu, il y a un chandelier que les sacrificateurs allument chaque matin, qu'ils éteignent chaque soir. Il y a la lumière du Saint-Esprit qui brille dans le lieu saint. Et cette lumière du Saint-Esprit, il faut que le sacrificateur l'entretienne et l'allume, qu'il l'approvisionne avec de l'huile. Quand je parle dans mes messages d'une manière un petit peu insistante sur notre responsabilité dans notre vie spirituelle et dans le témoignage de Christ dans notre sphère, c'est de ça que je parle. C'est comme ça que Dieu a prévu les choses. Et c'est vrai que tout ça c'est une image du Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit dans le Nouveau Testament, c'est aussi entretenez-vous par des hymnes, par des chants, par des prières. Priez sans cesse. Abstenez-vous de toute forme de mal. On a de toute façon un appel et un devoir qui est de maintenir le réveil, d'appeler le réveil, d'entretenir le réveil, de réveiller le réveil.
Amen. Personne ne le fera pour vous. L'Église ne le fera pas pour vous. Le pasteur ne le fera pas pour vous. Votre femme, votre mari ne le fera pas pour vous. C'est à moi. Et je dirais que les messages sont là pour nous exhorter. Le Saint-Esprit est là pour nous exhorter aussi. Mais plus on se refroidit, plus on se refroidit. Je donne toujours l'image que Dieu m'a donnée au début de ma conversion. La vie chrétienne, c'est de remonter un fleuve dans un canoë. Tiens, on a oublié de faire l'annonce du canoë. C'est de remonter un fleuve dans un canoë. Tant que je rame, j'avance. Si j'arrête de ramer, je recule. Je ne fais pas de surplace. Erreur. Je recule. Et il y a des gens qui ont dit que la vie chrétienne, c'est une pente. Ce qui compte, c'est de monter. C'est vrai aussi. Alors, on n'a pas envie d'entendre ce genre de message. On a envie d'entendre que le Seigneur va s'occuper de tout, qu'il nous porte sur des ailes d'aigle, et puis qu'il mène toute chose à bonne fin, et que ce qui commence, il le finit. Ça c'est une parole géniale, parce que je peux rester assis dans mon fauteuil et puis me badigeonner avec la parole qui dit ce qui commence, il le finit, finalement. Mais il y a abus. Il y a abus. C'est pas du tout vrai. Je suis désolé. Ce qui est vrai, c'est que l'arbre de la vie est toujours gardé par 2 chérubins avec une épée flamboyante, et que si je veux de l'arbre de la vie, il va falloir que je traverse un léger problème. Et c'est une image de tout l'enseignement que Paul nous donne quand il nous parle, Jésus, quand il nous parle de la mort à soi-même, et de laisser en arrière les choses de l'ancienne création, du vieil homme, la vision. Je vous ai dit que je vous parlerai du monde, je suis en train de le préparer, et le monde est concerné par le vieil homme. On a besoin de s'édifier et de s'exhorter avec cette vision. Et si quelqu'un a intérêt à ce qu'on continue de s'endormir avec des sucreries théologiques, je vous dis même pas son nom, il y avait une faute d'orthographe d'ailleurs tout à l'heure dans un des cantiques, avec un T à la fin. Est-ce que ça va? Alors je vous encourage, puisque vous êtes unanime à me dire que ça va, je vous encourage à rechercher le réveil. Dans mes écrits, depuis plusieurs années, je passe pour quelqu'un qui ne croit pas au réveil. C'est parce que j'ai pris position sur le fait que je ne vois pas dans les Écritures une eschatologie avec un réveil final qui amène un âge d'or du christianisme et un grand réveil mondial, comme nous le prophétisent les prophètes américains et tout ce christianisme. Mais je crois au réveil personnel. Par la grâce de Dieu, j'ai vécu 2 réveils personnels. C'est possible de vivre un réveil. Il faut prendre le Seigneur au mot. Je peux dire que ce que moi j'ai vécu, je l'ai vécu sur l'impulsion d'une limite que j'avais atteinte. On appelle ça pousser à bout dans le langage chrétien évangélique. Quand on est poussé à bout par quelque chose, si vous ne supportez plus votre vie, si vous commencez à vous poser des questions sur votre prière qui s'est refroidie, sur votre zèle qui s'est éteint, si vous commencez à vous inquiéter de voir comment dans le monde ça dégénère, comment l'Église a besoin, comment les gens autour de vous ont besoin, pas de paroles, pas de psychologie, pas de technique, pas de paroles de conviction, mais de puissance, de lumière, de vérité.
que la sainteté soit quelque chose de brillant, que la vérité soit quelque chose de puissant, que la justice soit quelque chose de désirable. Si vous avez ça dans votre cœur, alors vous êtes des bons candidats pour le réveil. Si vous en avez marre de voir vos gosses partir dans la nature, si vous sentez que vous êtes complètement démunis, alors vous êtes des bons candidats pour le réveil. C'est le moment de crier à Dieu, de prendre les choses au sérieux, d'arrêter de regarder, de mettre la faute sur les autres, de regarder en vous et de faire le ménage. De prendre une position par rapport aux mensonges. C'est pas du légalisme, hein, je suis en train de vous prêcher. Hein. C'est pas du légalisme, hein, c'est de prendre au sérieux. Dans nos relations humaines, la vérité et le mensonge ne sont pas des notions religieuses, c'est des notions sociales. Si je te dis plus la vérité, tu crois plus en moi, il n'y a plus de confiance en nous. Il n'y a plus de communication quand il n'y a plus de confiance. La vérité, c'est un élément essentiel des relations humaines. Mais en plus de ça, c'est le Seigneur lui-même. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je dois me fixer des objectifs. Il y a une personne qui a intérêt à ce que je ne me fixe pas d'objectif. Que je reste dans le flou et dans le vague et que j'attende que les jours passent et que les années elles passent. J'ai pour objectif d'être dans la vérité complète. Et quand je ne peux pas y être, de le reconnaître. Pas de le cacher. L'apôtre Paul dans Éphésiens 6 dit « Prenez l'armure complète de Dieu ». Ça fait des jolis messages, hein. Allez, on va prendre l'armure complète de Dieu. Mais ça peut pas se faire en allant à l'armurerie. Ça se fait en allant au Seigneur, en se mettant à genoux devant lui. La vérité, c'est pas un truc. C'est pas un attribut. Et voilà, moi j'ai envie de prêcher dans ce sens. C'est pas tellement positif. Rappelez-vous, ça vous fera du bien, que Jésus se plaint que ces prophètes qu'il envoie à son peuple sont toujours lapidés et sont toujours rejetés, et sont jamais écoutés. Et quand vous entendez un message qui vous agace un peu et qui vous picote, dites-vous que c'est un bon signe. Dites-vous que c'est là qu'il faut écouter. Pour terminer, ce que le Seigneur cherche dans notre vie, nous qui maintenant avons quelques années de conversion derrière nous, c'est pas qu'on grandisse en œuvre, c'est pas qu'on fasse plus, c'est pas non plus qu'on fasse mieux, c'est qu'il rentre dans la chambre secrète de mon cœur et qu'il prenne cette couronne qu'on chantait tout à l'heure. C'est qu'ils réussissent à obtenir de nous, d'une manière aveugle et irraisonnée, cette confiance totale qu'ils désirent, qui est la clé du réveil et de notre relation avec lui. Une confiance totale et absolue. Est-ce que Dieu dit la vérité ou est-ce que Dieu ne dit pas la vérité? C'est comme ça que les problèmes ont commencé. Est-ce que Dieu sait? Je me rappelle quand j'étais dans mes périodes de réveil, je priais jamais pour moi. Au bout d'un moment, je me suis fait cette réflexion. Et puis quand je pensais à moi, j'avais une pensée qui me disait « Mais votre Père sait de quoi vous avez besoin. » Et je me disais « Mais est-ce que ça va suffire ?» Parce que j'ai quand même des trucs précis. Et par contre, quand j'ai vécu des périodes de refroidissement, ma prière s'est remplie de mes besoins. Et on prie pour ci, pour ça, et on prie. Et on s'en rend pas compte, mais on prie que pour nous, en fait. Et c'est un signe de refroidissement. Alors, on peut pas le fabriquer, ça. Il ne s'agit pas de se dire, bon, allez, il faut que j'arrête de penser à moi, je vais me mettre à penser aux autres et tout, parce qu'on va fabriquer un autre truc. C'est pas ça.
C'est le cœur de la question, c'est ma confiance. Est-ce que la parole de Dieu, c'est la vérité? Est-ce que je veux qu'il soit vraiment le roi de ma vie? Alors, je suis pas en train de vous dire que vous allez pouvoir rentrer chez vous, vous mettre à genoux et puis régler la question. C'est pas ça, hein. Je mets pas il n'y a pas de pression. Dieu ne met pas de pression sur nous. Il nous interpelle. Il nous remontre le sujet sous un autre angle. Amen? C'est comme ça que vous l'entendez? Et son objectif, c'est que Christ soit formé dans mon cœur. Que Christ soit formé dans mon cœur. Le but du Seigneur, c'est pas que je porte son nom et que j'emploie son nom et que je l'utilise comme une épée ou comme un lance-pierre, c'est que je porte son nom d'une manière naturelle. Et c'est pas en disant je suis un fils de Dieu, je suis à Christ, et puis d'essayer de s'en convaincre. C'est pas comme ça fonctionnera jamais comme ça. Alors, nous sommes appelés à un grand dessein un chemin sur lequel nous sommes en marche. Vous êtes en marche. À un certain point d'avancement. Et d'une manière régulière, le Saint-Esprit nous interpelle et nous dit « C'est bien ce que tu fais, je connais tes œuvres, je te connais, c'est déjà énorme. Je veux t'emmener plus loin, je veux te faire monter plus haut. Et plus haut, c'est au-dessus de toi. Au-dessus de toi. La maîtrise de soi, c'est quelque chose, c'est un appel qui nous est adressé, c'est vrai. Mais au-dessus de la maîtrise de soi, il y a encore quelque chose. Et Dieu veut vraiment s'incarner dans chacun de ses enfants. Et l'obstacle de l'incarnation, c'est la mienne. Je ne peux pas m'anéantir, je ne peux pas m'effacer, je ne peux pas me crucifier non plus, mais je peux prendre conscience que son règne vienne, et que son règne est meilleur pour moi que la meilleure manière que j'ai de gérer ma vie. Son règne en moi est meilleur pour moi que la meilleure manière que j'ai de gérer ma vie. D'assurer ma sécurité financière, émotionnelle, sentimentale. Tout. Et c'est une belle pensée. C'est un bel appel. Moi, j'aime penser à ça. Ça sert pas du tout à m'accuser. Satan ne peut plus m'accuser avec ça. Mais je désire, j'aspire au règne de Dieu dans ma vie. Je dis, viens Seigneur. Et je ne veux pas attendre d'avoir bu à toutes les mauvaises eaux du monde. J'ai assez bu. Maintenant, viens Seigneur. Que chaque jour qui passe, que la lumière de ta vérité éclaire toutes choses dans ma vie. Je ne demande pas de voir le jour du Seigneur, de connaître la date de son retour. Ça m'est complètement égal. Je demande d'avoir le chemin devant mes pieds, chaque jour. Et être capable, par sa grâce, de remettre les clés entre ses mains. Je vais les reprendre, mais je veux les remettre. Je vais les reprendre, je ne vais pas pouvoir m'empêcher, mais je vais lui redonner. Jusqu'à ce qu'un jour je dise, allez, j'ai plus besoin. Et c'est à ça que le Seigneur a mené ses disciples. À Pierre, on lui dit, on te mènera où tu veux pas aller. Paul sait qu'il doit aller à Jérusalem. C'est un peu la concrétisation finale de la confiance qu'ils ont dans le Seigneur. On n'en est pas là, mais on est sur ce chemin. Le Seigneur nous met sur ce chemin. Peu importe ce qui arrive, si je suis en lui et qu'il est en moi. Peu importe. Amen. Alors je prêche pas pour que l'Église devienne plus ceci ou plus cela. Il y a des tas de groupes qui font ça très bien, qui vont fixer à leurs chrétiens d'être 500 à la fin de l'année, et puis l'année prochaine d'avoir ouvert 3-4 autres églises. Moi, j'ai envie de m'intéresser
à ce que le règne du Seigneur s'incarne en chacun d'entre nous. Amen. Seigneur, merci pour ta parole, pour la profondeur et la puissance de la vérité. Nous te prions, mon Dieu, pour que ce qui est semé dans nos cœurs germe, croisse. Seigneur, que tu éclaires la scène de notre vie pour qu'on puisse voir les épines, les ronces, les soucis du siècle, l'orgueil de la vie, les convoitises qui nous entourent, qu'elles soient éclairées de ta pleine lumière, mon Dieu, pour qu'elles apparaissent pour ce qu'elles sont, et que tu nous rendes capables de nous tourner vers toi, de tourner le dos à ces choses, de tourner le dos à la pensée du monde, de tourner le dos à nos peurs aussi, et de remettre encore une fois toutes choses entre tes mains, pour que tu sois le conducteur, le Seigneur de notre vie. Amen.